Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Manga Typique. Et aujourd'hui, on va parler d'un manga. Ça fait longtemps qu'on me conseille de le lire, parce que, évidemment, ça rejoint complètement mon attrait pour les œuvres un petit peu barrées. Et ce manga en question, c'est Rooster Fighter, qui est sorti chez Mangetsu sous le titre Coq de baston, à ne pas confondre avec coq de combat, qui n'a rien à voir, très clairement. Là, on parle de coq de baston, donc sorti chez Mangetsu. Il y a 7 volumes de sortie pour l'instant, sachant qu'au Japon, je crois qu'ils sont au 9e, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est Rooster Fighter? Alors déjà, on va commencer par l'auteur, qui n'est autre que Shu Sakuratani, et très honnêtement, j'ai trouvé très peu d'informations sur lui. Mais alors vraiment très peu. Pourtant, c'est pas faute d'avoir cherché. Je peux juste vous dire qu'il a écrit un autre manga avant qui s'appelle T-Dragon, qui est un manga post-apocalyptique dans lequel, en gros, il y a un virus sur Terre, qui a fait beaucoup de mal. Un jeune lycéen va rejoindre une espèce de commando, justement, qui a pour mission de retrouver l'extraterrestre qui est la cause de ce virus, sauf que cet extraterrestre est tout petit, et donc ils vont passer en mode chérie j'ai rétréci les gosses pour pouvoir le poursuivre. Donc voilà, ça va être cette équipe réduite à tout petit volume, mais le manga dont on va parler aujourd'hui, c'est donc Rooster Fighter. Pour ce qui est du pitch du manga, je vais pas vous lire le pitch officiel pour une raison toute bête, c'est que ce pitch qui est donné ne fait pas honneur à la manière dont les choses sont gérées dans le manga. Une des choses que j'ai trouvé très intéressante, j'ai lu 4 volumes pour l'instant, 4 volumes sur les 7. Une des choses que j'ai trouvé vraiment intéressante dans la manière dont c'est proposé, c'est justement qu'on va découvrir au fur et à mesure de la même manière que le protagoniste découvre les choses. Donc, je vais plutôt vous faire un pitch à ma manière. On va suivre un personnage très inspiré des héros, vous savez, les héros hard-boiled à la roman noir, ou qu'on trouve beaucoup dans le cinéma japonais, que ce soit des samouraïs ou des yakuza ou quoi. Vraiment, ce personnage qui ne veut s'attacher à personne, qui sait qu'il ne peut pas rester à un endroit et qu'il doit continuer son aventure. C'est une histoire de vengeance. La petite particularité, c'est que ce personnage, c'est un coq. C'est Kaiji qui est un coq, mais vraiment un coq, pas une espèce de coq anthropomorphe ou je sais pas quoi. Non, c'est un coq, juste un bête coq, mais un coq super baraqué. Il est baraque de ouf. Et le manga commence où on voit un espèce d'énorme kaiju. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Et j'aime le côté où, par rapport à beaucoup d'autres mangas, où on aurait une exposition qui nous dit il y a 30 ans, sur les côtes du Japon, sont apparus les premiers kaijus. Non, il y a rien de tout ça. C'est juste, il y a un kaiju qui est chelou. On devine très vite que ces kaijus semblent être... Au début, on pense que c'est des humains transformés. Il s'avère que pas exactement. C'est plutôt les frustrations, les peines d'humains qui deviennent des kaijus. Et tout ça, on va le découvrir au fur et à mesure. Et donc, on voit cet énorme kaiju, on voit une mère qui s'enfuit avec son enfant, et son enfant tombe, et il va se faire dévorer par ce kaiju. Mais heureusement, un héros intervient, et ce héros, c'est un coq. C'est un coq. C'est un bête coq, clairement. Et voilà, on va découvrir au fur et à mesure ce monde. Donc ce coq Keiji qui, comme je vous le disais, donc est vraiment ce type de héros dur, de héros de hardboiled, mais en réalité, bien évidemment, qui cache un grand cœur et qui, même s'il dit qu'il déteste les enfants, ne va jamais laisser un enfant être blessé et va toujours intervenir, qui va, au fur et à mesure de ses aventures, non seulement croiser juste des personnages, humains ou animaux, qu'il va être amené à aider pour différentes raisons, mais il va aussi bien évidemment se former des compagnons qui vont le suivre avec différents personnages, comme par exemple Pyoko, qui est une petite poussine, un poussin femelle, qui a été élevé par un petit yakuza qui vendait des poussins pour rembourser ses dettes auprès de son clan, et qui un jour va être sauvé, justement, elle et son papounet, comme elle l'appelle, le yakuza, vont être sauvés par Keiji. Et vu que cette poussine regardait toujours justement les films, les séries de yakuza avec son papounet, elle est impressionnée par Keiji et décide de le suivre, de la tombe amoureuse, et décide de le suivre dans ses aventures. On a aussi Elisabeth qui est une poule qui a une relation. Alors quand je dis une relation avec Keiji, ce qui est vraiment cool avec ce manga, c'est qu'en fait, c'est pas du tout construit comme une parodie. C'est un manga très sérieux, alors avec un peu d'humour ou quoi, mais tout est traité de manière sérieuse. Et donc,
ce qui va donner vraiment l'humour de tout ça, c'est le fait que c'est une poule et que les gens autour voient que c'est une poule. Mais c'est pas traité en mode grosse blague. Un exemple tout bête qui moi me fait mourir de rire à chaque fois dans le manga, c'est parce que c'est extrêmement bien dessiné. C'est très très bien dessiné. Honnêtement, à des moments, on n'est pas loin d'un niveau à la Murata. Hein. Et j'exagère pas. C'est un auteur-dessinateur. Hein. C'est lui qui fait les deux. Et vraiment, combien de fois je me suis dit, c'est un manga sur une poule. Ça ne mérite pas ces dessins. Mais en même temps, c'est ce qui rend ça génial. Et donc, il y a souvent des planches où on le voit, ce côté très... très dur à cuire. C'est un coq hyper musclé, il est musclé de ouf. C'est le Thibaut InShape des coqs, ce truc. Le Dwayne Johnson des coqs. Et et à chaque fois, quand on le voit juste marcher, et ce côté vraiment classe il est tout baraque, il marche, il a ce regard comme ça, les yeux plissés. Mais juste, vu que c'est un coq, c'est montré sur le dessin qu'il a ces espèces de mouvements de tête, comme forcément les coqs quand ils avancent. Et du coup, il y a un côté super classe, et en même temps, on l'imagine vraiment juste en mode... Et du coup c'est très très drôle. Et donc oui, quand il y a pour le côté romance, relation, tout ça, je vous parlais de ça, il y a ce côté pareil, c'est un coq, c'est pas ouais tu me plais, j'ai envie de t'inviter en resto, tout. Non, c'est ils se retrouvent dessus direct quoi. C'est des animaux en fait. Donc non, et il a eu une relation donc voilà, avec Elisabeth. Et évidemment, il est parti en mode « J'ai des aventures à vivre. Je ne peux pas rester ici, voyons. La prochaine ville m'attend. » Elle l'a très mal pris. Elle s'est beaucoup entraînée en un an. C'est devenu une espèce de pro de... Elle arrive à maîtriser des technologies. Elle a un smartphone avec elle, dont elle se sert pour faire des recherches ou pour communiquer avec les humains. Ce qui doit être très bizarre au début quand on voit une poule avec un téléphone portable, utiliser le text-to-speech, le truc pour écrire et que ça fasse la voix. Et elle a aussi un espèce de bâton électrique qu'elle a fabriqué elle-même. Et voilà, elle va elle aussi le suivre dans ses aventures. Donc, effectivement, les grands ennemis, en tout cas là où j'en suis, même si on commence à voir autre chose, ce sont des kaijus qui représentent les frustrations humaines. Déjà, une chose qui est très cool, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de très manichéen. On va découvrir au fur et à mesure que c'est plus complexe que ça. Et là où des personnages, des protagonistes, justement, ont ce truc de « je veux détruire tous les kaijus », on va apprendre que tous les kaijus sont pas mauvais, en fait. Comme toujours, il y a plus de finesse là-dedans. Et c'est un manga qui, derrière cet aspect humour, parodie, qui pourrait paraître comme une parodie, mais qui traite ça sérieusement. Et il y a aussi beaucoup de thèmes sur l'abandon, sur le deuil, sur accepter les autres, sur ne pas faire de généralité sur des groupes. Il va y avoir des moments très touchants, différentes rencontres avec des personnages, que ce soit des chats, un toucan. Il y a tout un truc avec un toucan qui est super bien, avec une jeune fille et son grand-père. Enfin, il y a vraiment des moments vraiment qui fonctionnent, qui donnent des émotions, qui sont réellement touchants pour le coup. Après, ça c'est aussi très très drôle, encore une fois, à longueur de temps. C'est vraiment très drôle. Et faut parler aussi du fait que Keiji, donc voilà, ça reste ces coqs de baston. Il y a de la baston, faut parler de la baston. Et ça fonctionne de ouf. Ça fonctionne de ouf. Faut dire que Keiji est super balèze. On va découvrir d'autres personnages assez balèzes au fur et à mesure de l'aventure. Et Keiji, entre autres, a bien évidemment, comme tout héros de shonen, parce qu'on peut qualifier ça de shonen, a bien évidemment des coups spéciaux, avec par exemple le Kokorikeo, qui est son espèce de cri à la Black Canary, pour ceux qui connaissent de chez DC Comics. Il a cette capacité à remplir ses poumons d'air et à pousser des cris absolument énormes. C'est un coq, donc évidemment, en référence au Cocorico, ici Kokorikeo. Et voilà, il va bien évidemment aussi évoluer au fur et à mesure. Et les scènes d'action sont hyper bien dessinées dans le découpage, dans la manière de gérer ces actions en séquentiel. C'est hyper bien foutu, avec des pleines pages qui sont absolument superbes, où encore une fois on se dit mais pourquoi c'est aussi bien dessiné? Ça ne devrait pas être aussi bien dessiné pour ce que ça raconte. Ça n'est pas normal. Alors évidemment, au fur et à mesure on va découvrir... En
En fait, le truc, c'est qu'à la base, ça devait être en 3 tomes, je crois, 3 ou 4 tomes, et que ça a beaucoup fonctionné, et que du coup, ils ont dit, continue, s'il te plaît. Ce qui fait que on va arriver, c'est un peu à la Dragon Ball, où tout le délire de Son Goku qui vient d'une autre planète et tout ça, c'est venu parce que les éditeurs ont demandé à Toriyama de continuer le manga alors qu'il voulait arrêter. Et là, de la même façon, vu qu'il a fallu continuer, il y a une espèce de mythologie qui commence à se créer à un moment où Keiji n'est peut-être pas forcément juste un poulet anodin, ordinaire. Peut-être que ses origines ont une importance. Et voilà, on va créer tout un truc avec des nouveaux vilains plus importants. Enfin, franchement, je suis hyper impatient de lire la suite. Là, je vous avoue, je suis très très curieux. Je vais me mettre à jour parce que c'est vraiment bien. Les personnages sont hyper attachants. Pareil d'ailleurs concernant Pyoko, la poussine, où au fur et à mesure, on va trouver des petits points communs à Sangohan, j'ai envie de dire. Vous découvrirez ça en lisant, si vous l'avez pas encore lu, mais voilà. Il y a un moment où on se dit, oh bah tiens, il y a un petit côté de quelque chose que j'ai déjà vu dans les débuts de Sangohan, dis donc, ce qui n'est pas pour me déplaire, forcément. Mais ouais, quoi vous dire de plus, franchement, c'est un super manga pour vous détendre. Alors évidemment, ça va pas être la lecture du siècle, on n'est pas sur du Urasawa ou je sais pas quoi, mais c'est hyper fun à lire, hyper agréable. Il y a de quoi se péter les rétines à regarder des pages magnifiques, avec de l'action, avec du cœur, avec des thématiques qui sont pas nouvelles, qui sont pas originales forcément, mais l'exécution est super bien foutue. Et puis voilà, moi, un manga qui en même temps arrive à m'émouvoir et en même temps à me faire rire, ça fait du bien. On a tous besoin de ça à des moments. C'est tellement agréable. En plus, très très bon travail de traduction. Et d'ailleurs, le traducteur de Coq de Baston avait eu un prix parce que c'est pas facile. Genre tous les titres de chapitres normalement sont des expressions kanji japonaises avec une référence aux oiseaux dedans. Et donc forcément il a fallu complètement changer ça et trouver des expressions françaises. Et donc ça a dû être un gros boulot pour lui. Et il y a plein de termes parce qu'il y a des jeux de mots évidemment sur le fait que ce soit des oiseaux. Genre au lieu de dire merde, Keiji il dit fiante. Évidemment, c'est fiante. Et voilà, il y a un gros travail de trad qui a vraiment pas dû être simple. Et franchement, chapeau à la personne qui s'en est occupée parce que ça a dû être un paquet de taf en plus en vrai. Vraiment, ça a dû être un paquet de boulot. Ah, j'ai juste pas expliqué pour finir. En gros, pour le but, pourquoi Keiji est sur la route, c'est pour venger quelqu'un qui lui est proche, qui a été, semble-t-il, dévoré par un démon. Et donc, il veut retrouver ce démon. Voilà. Très classique. Mais ça donne, du coup, l'occasion de partir dans cette aventure avec tous les personnages haut en couleur qu'il va croiser sur le chemin. Et c'est vraiment ça qui est cool. Et ouais, vraiment, on s'attache beaucoup aux personnages autour et à Keiji. Ça fonctionne bien, Keiji, parce que derrière cet aspect très dur, très, je m'en fous des autres et tout, bah non, en fait, évidemment, il a un grand cœur et il pourra jamais s'empêcher de défendre et de protéger les autres, même s'il le niera si on le met en face des faits. Non, je passais par là, c'était un accident. Mais voilà. En tout cas, bah, vraiment, je vous le conseille fortement. C'est une lecture hyper agréable. Et encore une fois, hein, c'est pas très long. On n'est pas sur du One Piece. Hein. Il y a 7 volumes qui sont sortis pour l'instant, donc c'est vraiment l'occasion de vous y mettre. À voir, peut-être, là je suis au 4e volume. Est-ce que ça commence à tourner en rond au bout d'un moment? Je sais pas. C'est quelque chose que je verrai par la suite. Mais là, en tout cas, sur 4 volumes, sachant que justement, il y a des choses très nouvelles qui arrivent dans le manga, j'ai pas ce problème-là pour l'instant. Donc voilà, à voir si par la suite, peut-être pas du tout. Mais voilà, c'est quelque chose que je peux pas vous dire pour l'instant. Enfin voilà, n'hésitez pas, si vous avez déjà lu ce manga, à me dire en commentaire si vous avez aimé, si c'est quelque chose que vous aussi vous conseillez ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres mangas dans ce style un peu barré, justement, un peu originaux, dont vous voudriez que je parle dans ces vidéos. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à Manga Saucisse. Très bonne journée à vous. Ciao.